Salut, c'est Mimi Décrypte. Vous avez envie de vous ouvrir au champ des possibles? Vous êtes au bon endroit. Alors, c'est quoi exactement un projet crypto? C'est pas la même chose qu'une crypto? Eh non. Mais t'inquiète, moi non plus, j'avais rien compris au début. Je te préviens, cet épisode va être un peu plus technique, mais c'est juste histoire que tu saisisses l'idée générale. Ne te fais pas des nœuds au cerveau si à la fin tu n'as pas tout compris, c'est normal. L'important, c'est de savoir que ça existe, pas d'en connaître chaque ligne de code. Beaucoup de gens pensent que ce qui compte, c'est la crypto elle-même. Mais en réalité, la crypto, c'est juste la petite partie visible de l'iceberg. Le vrai truc important, c'est le projet crypto qui se cache derrière. Ok, on repart de zéro. Imagine une crypto comme la couche extérieure d'un oignon. C'est ce qu'on voit en premier. Mais si tu commences à éplucher les couches, tu découvres qu'il y a tout un projet crypto à l'intérieur. Ce projet, c'est comme une entreprise qui construit quelque chose sur la blockchain. Tu te souviens, la blockchain, ce grand registre partagé et sécurisé où tout le monde peut vérifier ce qui s'y passe. Et au cœur de l'oignon, au centre, se trouve le protocole, le code, les règles, la logique qui fait que tout tient debout, sans patron, sans banque, sans serveur central. En résumé, le protocole, c'est la base technique, le projet, c'est la vision et la communauté qui l'a fait vivre, et la crypto, ou le token, c'est la peau brillante que tout le monde voit en premier. Je voudrais quand même apporter une précision sur ces deux derniers termes, parce que je sais que parfois, entre les tokens, les cryptos et les jetons, on a l'impression d'être dans un épisode de science-fiction sans sous-titres, alors on va remettre tout ça à plat tranquillement. Et détends-toi, on va le faire simplement avec un bel exemple imagé. Une crypto, c'est avant tout une monnaie numérique. Tu te souviens du Bitcoin? Eh bien lui, c'est ce qu'on appelle un token natif, parce qu'il a sa propre blockchain, son propre réseau. C'est un peu comme une autoroute qu'il a construite lui-même, sur laquelle circulent uniquement ses voitures, donc ses bitcoins. Ensuite, il y a les tokens secondaires, ou tokens de projet. Eux, ils n'ont pas leur propre autoroute, ils préfèrent emprunter celle d'un autre. Par exemple, beaucoup de projets utilisent la blockchain Ethereum pour créer leurs tokens. Ethereum, c'est un peu comme un immense parc d'attractions numériques, où chaque projet peut y installer son manège, mais en respectant les règles du parc. Et justement, on en reparlera plus en détail dans un épisode, parce qu'Ethereum, c'est une sacrée histoire à lui tout seul. Mais pour que tu visualises bien la différence, imagine une fête foraine. Tu arrives à l'entrée, tu achètes les fameux jetons pour monter dans les manèges. Ces jetons n'ont de valeur que dans cette fête foraine, t'es d'accord? Eh bien, c'est pareil avec les tokens. Ils n'ont de valeur que dans l'écosystème ou le projet auquel ils appartiennent. En revanche, la crypto, elle, c'est la monnaie qui te permet d'acheter ces tokens. Tu vois la nuance? Bref, retiens juste ça. La crypto, ou autrement appelée token natif, c'est la monnaie du réseau. Et le token secondaire, c'est le ticket que tu utilises dans un projet précis. Et si pour l'instant tout ça te semble un peu abstrait, c'est pas grave. On continue d'apprendre ensemble, pas à pas. Et tu verras qu'à force d'écouter, toutes les pièces du puzzle vont finir par s'assembler naturellement. Maintenant, revenons au projet crypto. Tu sais, le thème de l'épisode. Je vais finir par être perdu moi aussi. Tu te rappelles de l'oignon? La couche extérieure, c'est la crypto. Ensuite, le projet crypto, avec un protocole au centre qui fixe les règles. Le premier type de projet crypto, ce sont les blockchains elles-mêmes. Ce sont les fondations sur lesquelles tout le reste est construit. Ensuite, tu as les plateformes qui te permettent d'acheter des cryptos. Eh bien, ces sites aussi que tu trouves sur Internet, ce sont des protocoles parce qu'ils sont développés et enregistrés sur la blockchain. Et tes cryptos, tu les ranges où? Dans un portefeuille en ligne, qu'on appelle un wallet. Petit aparté, tu l'auras remarqué, il y a pas mal de mots anglophones dans cet univers, mais pas de panique, je suis nulle en anglais et j'y suis arrivée. Et devine quoi donc? Ton wallet aussi, il est sur la blockchain. Mais l'univers crypto, ça va bien au-delà de ça. Aujourd'hui, tu peux même jouer à des jeux vidéo qui tournent entièrement sur la blockchain. Ou encore, tiens, un exemple concret, tu peux acheter une part d'immeuble aux États-Unis sans passer par un notaire ni payer des frais énormes, juste via un site enregistré sur la blockchain. Et ce site, c'est quoi? Encore un protocole. De l'autre côté, il y a des gens qui louent l'immeuble, et toi, tu reçois automatiquement ta part du loyer chaque semaine, sans intermédiaire. Ça existe, ça fonctionne et c'est utilisé par des milliers de personnes dans le monde. Tu vois le principe? Et comme tu l'auras compris, chaque protocole possède sa propre crypto. C'est le carburant qui fait tourner le projet. Et quand une crypto prend de la valeur, c'est en réalité le projet derrière qui prend de la valeur. Au début, je croyais qu'on pariait un peu au hasard sur une crypto, mais en fait non. On investit dans un projet, dans une idée, dans une valeur ajoutée. C'est comme dans le monde classique, plus une entreprise crée de la valeur, plus le prix de ses actions augmente. L'investissement en crypto, c'est pas j'y vais au petit bonheur la chance, sinon c'est sûr que tu vas ressortir perdant. Non, il faut étudier chaque projet, chaque équipe derrière, pour savoir si les bases sont solides et si c'est pas une arnaque. Donc, pour résumer,
On croit qu'on mise sur une crypto, mais en vrai, on mise sur un protocole, sur un projet et sur une entreprise décentralisée. Et le plus grand de tous, le projet qui a tout changé dans cet univers, celui que j'ai cité tout à l'heure, c'est Ethereum. Mais ça, on en parle dans un prochain épisode.